Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez avoir de ma part un communiqué officiel du ministère de la Voix prophétique et de moi-même, le prophète Aymeric Sroka. Dans cette vidéo, je vais vous partager un changement majeur qu'il y a actuellement au sein de ce ministère, mais un changement qui est le fruit de beaucoup de réflexions, de prières, de méditations, et je souhaite tout simplement par transparence vous en parler, vous le transmettre de manière officielle, afin que vous soyez non seulement informés, mais également rassurés. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024. Je vais premièrement vous lire le communiqué que j'ai écrit avec le Seigneur en prière. Il m'a aidé à choisir les mots et ensuite je vous apporterai quelques précisions. Voici le communiqué officiel de ce ministère. Bonjour, je suis le prophète Aymeric Sroka et je tiens à faire un communiqué concernant un changement important dans mon ministère. Je souhaite donc vous informer, dans le cadre de mon cheminement personnel et spirituel, qu'après 8 ans de bons et loyaux services auprès de mon Père dans la foi, sous direction divine, nos chemins, avec l'apôtre Daniel Vindini, se séparent uniquement dans le cadre de la couverture spirituelle. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers l'apôtre Daniel Vindini pour l'accompagnement et les enseignements précieux qu'il m'a prodigués. Sa guidance a été une étape importante dans ma croissance et dans ma vie. Il a été présent et je porte le fruit de son enseignement. Enseignement et doctrine que je continuerai à garder précieusement. Je reste profondément et éternellement reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre à ses côtés. Il n'est pas question d'une séparation litigieuse. Je ne serai jamais dans l'ingratitude ni dans la rébellion. Que cela soit compris ou non, accepté ou non, cette transition et cette évolution sont bibliques et conduites par le Seigneur. L'apôtre Daniel a estimé, au cours de l'année 2024, par ses propres mots, que je n'avais plus besoin de sa tutelle comme un fils, étant apte à gérer l'œuvre que Dieu m'a confiée en tant que ministre de l'Évangile et prophète de ministère. Ce choix est motivé par l'obéissance à la volonté de Dieu pour ce ministère et pour ma famille. C'est une étape, une nouvelle saison, afin de poursuivre mon développement spirituel et de rentrer pleinement dans les plans que Dieu a préparés pour ce ministère. Cela n'altère en rien le respect et l'amour que je porte à l'apôtre Daniel. Je le bénis, lui ainsi que toute sa famille. Il est et restera un père qui m'a engendré dans l'œuvre de Dieu. Mais pour ce qui est de la couverture spirituelle, je rejoins l'apôtre Guillermo Maldonado, fondateur du mouvement international Le Roi Jésus. Cette décision est réfléchie, méditée, et le fruit de prophéties par plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde entier. Dieu a des plans pour ce ministère au sein de la France, mais je découvre également qu'il a des plans pour ce ministère au sein des nations dans le monde. Les prophéties que j'ai reçues par l'apôtre Daniel lui-même concernant l'appel de Dieu sur ma vie se réalisent. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent dans cette démarche, tous les collaborateurs, tous les oints de notre Seigneur, les fidèles partenaires et vous, peuple de Dieu, même si cela peut paraître incompréhensible, comprenez que l'aigle doit voler de ses propres ailes, l'aiglon quitte le nid et j'espère continuer à avancer sereinement sur ce chemin. La parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Salutations fraternelles, prophète Aymeric Sroka. Alors j'aimerais pouvoir vous expliquer très rapidement des toutes petites choses qui sont essentielles à mon goût, qui sont importantes selon moi à vous dire pour que vous soyez rassurés. L'apôtre Daniel est un homme de Dieu remarquable, est un homme de Dieu connecté à l'Esprit de Dieu. Il est un homme de Dieu qui a cheminé pendant très longtemps avec le Seigneur et je rends gloire à Dieu pour sa vie. Vous savez, il est un apôtre très particulier. J'aimerais pouvoir vous mentionner qu'il a une vision particulière qui lui a été donnée directement du Seigneur. Il a reçu pour mandat de former des hommes et des femmes au ministère, de les introduire dans le ministère et de les libérer pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs d'une vision et qu'ils soient eux-mêmes des serviteurs et des servantes de Dieu complets
des personnes qui sont capables de tenir un ministère dans cette nation de France si difficile, et même dans d'autres nations d'ailleurs. Alors, je serai toujours reconnaissant, et je garderai toujours dans ma bouche un langage à son encontre qui est un langage de remerciement. Le Seigneur lui-même a ordonné des apôtres qui avaient moins de 30 ans, qui avaient été formés rapidement, même s'ils ont passé du temps avec le Maître et le Seigneur en lui-même. Nous comprenons dans la parole de Dieu que être libéré dans le ministère, qu'être porteur d'une vision, d'un message que Dieu nous a donné personnellement, par également le travail, le fruit de longues prières et de longs jeûnes. Oui, j'ai reçu, oui, Dieu a utilisé un canal, mais nous devons prendre en considération que cela ne suffit pas. Il faut aussi travailler, jeûner, prier, chercher la face de Dieu, et j'aimerais pouvoir vous dire que c'est ce que j'ai fait et que je continuerai de faire. J'ai fait cela pendant 8 ans auprès de mon Père dans la foi, et je continuerai de le faire parce que c'est le mandat que Dieu m'a donné, être un serviteur et être un prophète pour la nation de France, mais également pour les nations. C'est un mandat que je découvre, et dans cette évolution et dans cette étape, le Seigneur a ouvert une porte qui pourrait être contestée, une porte qui pourrait ne pas être comprise, une porte qui pourrait ne pas forcément plaire. Mais la parole de Dieu nous explique, comme je l'ai mentionné, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai décidé d'obéir à Dieu, j'ai décidé de rentrer dans cette destinée, de rentrer dans ce plan, un plan qui s'ouvre pour développer le ministère que Dieu m'a donné dans une saison, une ouverture qui m'est totalement nouvelle. J'aimerais pouvoir vous rassurer en vous disant que j'ai parlé avec l'apôtre Daniel Vindini. Nous nous sommes vus, nous sommes dans la paix, nous marchons pour le royaume de Dieu, et rien ne pourra détruire ce que Dieu nous a confié. Alors, à travers ce communiqué, retrouvez juste la manifestation de mon amour, premièrement envers le Seigneur, mais également aussi envers l'apôtre Daniel. La seule chose que nous voulons, c'est que Dieu fasse sa volonté, en France comme ailleurs. C'était ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Ce choix est un choix qui peut être difficile de manière émotionnelle, mais c'est un choix spirituel. Dans la parole de Dieu, beaucoup de séparations ont eu lieu pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à ceux qui comprendront et qui suivront dans l'amour, qui seront dans l'écoute, à tous les partenaires, à toutes les personnes qui suivent le ministère La Voix prophétique de près ou de loin. Merci à votre soutien, à votre amour, mais surtout merci à votre compréhension. Alors que Dieu vous bénisse. À travers cette vidéo, recevez mon amour, recevez ma paix, que Dieu vous bénisse et à bientôt.